suis M. Sono Zue Arnold. Je suis enseignant à l'INPT. Je suis particulièrement dans le domaine du développement d'applications et dans la conception des systèmes d'information, donc des bases de données. C'est une bonne question, mais il faut déjà voir la configuration des enseignements de l'INPT parce que nous avons pas mal les différents métiers du numérique, puisque nous avons les MMI, les multimédias Internet, nous avons l'audiovisuel qui est là, nous avons les webmasters qui sont sur le développement des applications, nous avons les génies informatiques, nous avons également les réseaux télécoms. Donc, quand vous regardez cette configuration, déjà au niveau des filières, vous comprenez que tout le domaine du numérique se retrouve à l'INPT. Voilà. Donc, l'INPT, n'est-ce pas, fait le tour de ces métiers-là qui encadrent le numérique actuellement. Vous avez aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, vous allez au niveau, n'est-ce pas, du génie informatique. Cette compétence est bel et bien implémentée au niveau du génie logiciel. Donc, l'INPT, en ce qui concerne ces enseignements, je vous dirais déjà qu'il ne manque rien dans le numérique à l'INPT. Alors, à l'INPT, la démarche est simple. À l'INPT, les cours sont dispensés à deux niveaux. Premièrement, il y a des cours magistraux, c'est-à-dire des cours théoriques. Normalement, il y a 60% du module qui se passe en pratique. Donc, les étudiants sont mis dans des projets, généralement dans des projets. Donc les 60% du temps, les étudiants sont en projet. Alors, ce qui permet aux étudiants de se mettre tout de suite dans le moule du numérique. Parce que le numérique, il faut pratiquer. Voilà. Comme vous le savez, c'est un domaine qui va très très vite. Donc tout de suite, il faut plus maximiser la pratique. C'est vrai, la théorie d'abord, parce qu'on ne peut pas pratiquer ce qu'on ne comprend pas. Donc voilà pourquoi, généralement, nous avons 40% du temps dans le cours magistral et le reste du temps, les étudiants, on les met en pratique. Donc vraiment, c'est une très bonne méthodologie qui fonctionne. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau. Et les étudiants sont bien prêts pour affronter le monde du numérique à l'INPT. Alors, je vous dirais également que la pédagogie, le module pédagogie à l'INPT s'implémente très très bien parce que déjà, nous avons pas mal déjà le directeur des études et de la pédagogie qui suit très très bien ce domaine-là, renforce les étudiants dans leur capacité, n'est-ce pas, à suivre les enseignements. Vous comprenez que sans pédagogie, aussi bien l'enseignant que l'étudiant sans pédagogie, l'enseignement ne peut pas bien se dérouler. Il faut bien respecter les principes pédagogiques. Voilà pourquoi vous allez remarquer que même à l'INPT, la nouvelle équipe dirigeante est en train de s'orienter vers le recrutement des enseignants
qui ont effectivement une base pédagogique à l'avance. Voilà. Merci. Et ça permet aux étudiants de s'accommoder également à ces principes-là. Alors, pour les nouveaux étudiants, les bacheliers Paris, pour cette année, naturellement, beaucoup, j'espère, je le sais également, beaucoup hésitent à venir à l'INPETIC, mais il n'y a pas de raison d'hésiter en ce moment. Comme on le dit, l'INPETIC est le pilier au Gabon du numérique. C'est le pilier. Un étudiant qui a des ambitions n'est-ce pas, de poursuivre dans ses études dans le numérique doit pouvoir s'intéresser à l'INPETIC. Pourquoi? Parce que déjà, l'INPETIC, pour les raisons que je vous ai données, a un décor qui favorise l'apprentissage dans le numérique. Vous avez tous les métiers autour du numérique qui sont représentés à l'INPETIC. Et naturellement, il y a des débouchés puisque la plupart, les plus grandes entreprises de la place, on y retrouve nos étudiants, on retrouve les étudiants de l'INPETIC qui représentent valablement cette école. Donc, il n'y a pas de doute à un étudiant, à un nouveau bachelier, d'hésiter de venir à l'INPETIC.